Salut, c'est Marc. Dans cette vidéo, on va regarder le fichier robot.txt. Donc, le fichier robot.txt, c'est un fichier texte que l'on va insérer à la racine de son site afin d'indiquer au robot d'exploration des moteurs de recherche quelle partie du site ils doivent venir explorer. Il n'a pas pour but d'éviter l'indexation de certaines parties de votre site, mais plutôt d'optimiser l'exploration des robots au sein de votre site. Pour éviter l'indexation de certaines pages de votre site, il faudra passer plus par une protection qui est non-index au niveau des méta. Il faut savoir que si vous utilisez des CMS comme Wix ou Blogger, par exemple, vous n'aurez pas forcément la possibilité de régler ce fichier robot.txt. Il faudra alors vous rendre dans la documentation pour savoir où vous pouvez régler les directives d'exploration des moteurs de recherche au sein de votre site web. Le fichier robot.txt peut être utilisé pour gérer l'exploration de certaines parties de votre site, notamment les fichiers audio, les fichiers vidéo, etc., ou les fichiers PDF, enfin certains fichiers que vous ne voudriez pas voir apparaître au niveau de l'exploration des moteurs de recherche. Alors il est crucial de ne pas utiliser le fichier robot.txt pour masquer une page, car cela peut poser des problèmes à votre site. Si vous voulez masquer une page dans les résultats de recherche, il faudra encore une fois la passer en non-index plutôt qu'utiliser le fichier robot.txt. Alors il faut bien comprendre la limite d'un fichier robot.txt puisque selon le navigateur que vous allez utiliser, il va être interprété de manière différente. Tous les moteurs de recherche ne réagissent pas de la même manière par rapport à un fichier robot.txt. D'autre part, si quelqu'un a fait un lien vers un de vos contenus qui est exclu par votre fichier robot.txt, cela ne va pas empêcher le contenu d'être référencé sur les moteurs de recherche si vous n'avez pas indiqué comme quoi vous ne voulez pas qu'il soit indexé, donc encore une fois par une balise non indexée. Le fichier robot.txt va vous aider à protéger certaines parties d'exploration de votre site, mais ce n'est pas une protection en soi. Il faudra également créer d'autres éléments à côté pour maîtriser le référencement de son site sur les moteurs de recherche. On va regarder comment créer ce fichier robot.txt. Vous allez voir que c'est assez simple puisqu'on va utiliser le bloc-notes et créer tous les éléments nécessaires à l'intérieur. C'est parti, on va aller sur mon écran. On y va. Alors nous voici sur mon ordinateur, donc on va créer notre fichier robot.txt, mais avant ça je vais vous expliquer un petit peu la démarche que je vais avoir en supplément des paramètres de base à mettre dans votre fichier .txt. Actuellement, je suis en train de refaire mon site professionnel. À l'intérieur, j'ai créé un dossier dans lequel j'ai plusieurs installations de WordPress. Donc, c'est plusieurs installations qui viennent en plus de mon installation principale, c'est-à-dire de mon nom de domaine principal. Donc, j'ai pas envie que le moteur de recherche aille dans ce dossier en particulier, puisqu'il regroupe plusieurs sites qui ne sont pas optimisés d'un point de vue contenu pour les moteurs de recherche. Donc, je vais l'ajouter également à mon fichier robot.txt. Si jamais vous avez un dossier ou un fichier en particulier que vous voulez qui ne soit pas exploré par les moteurs de recherche, il faudra l'indiquer donc dans votre fichier robot.txt en plus de votre sitemap et en plus de le faire en non-index au niveau des méta. Donc ici, on va créer un nouveau fichier. Pour ça, on va faire un clic droit sur la page. Je vais cliquer sur Nouveau ici et on va sélectionner Nouveau document texte. Ce document texte, on va le renommer Robot au pluriel et tout en minuscule. Donc c'est important d'avoir le même formatage de nom pour que ce soit bien pris en considération. On va ouvrir ce fichier. Et maintenant, on va pouvoir mettre différentes données à l'intérieur. La première donnée que l'on va vouloir indiquer à l'intérieur, ça va être l'autorisation de tous les user agents à venir explorer le contenu de notre site. Donc on va permettre à tous les moteurs de recherche d'utiliser leur robot pour venir explorer notre site internet. Pour ça, on va marquer user-agent.
user-agent, deux points, et je vais mettre une astérix, ce qui représente en fait l'ensemble des user agents. Maintenant, on va devoir autoriser l'accès à l'ensemble des dossiers de notre site internet avant de pouvoir en restreindre l'accès à certaines parties. Donc pour ça, on va marquer allow. Donc ça s'écrit A-2-L-O-W, deux points, et on va simplement mettre un slash. Donc c'est une barre oblique qui permet de viser l'ensemble des dossiers de notre site web. Une fois qu'on a donc permis à tous les user agents de venir sur notre site web et qu'on a alloué l'ensemble des fichiers, on va pouvoir maintenant restreindre l'accès à certaines parties de notre site internet. Une bonne pratique dans le robot.txt est de retirer l'accès à la partie WP admin qui concerne la partie connexion, la partie administration d'un site internet. Tout au moins sur WordPress. Pardon. Donc disallow, deux points, et ici on va marquer /wp-admin. Et si on veut que l'ensemble des dossiers, des sous-dossiers, etc., qui soient dans ce dossier WP-admin soient aussi pris en considération, ce que l'on peut faire, c'est rajouter une étoile. Donc ça permet en fait d'indiquer que tous les fichiers ou les répertoires qui sont inclus dans WP-admin vont également être retirés de l'exploration des moteurs de recherche. Donc ici maintenant on va marquer disallow. Et le deuxième fichier que l'on ne souhaite pas voir en exploration sur les moteurs de recherche, c'est WP include. Donc ici, ça correspond par exemple à tout ce qui est vos extensions, votre thème, etc. Donc ça, on n'a pas besoin que ce soit sur les moteurs de recherche. Donc l'étoile est facultative, hein, si vous ne la mettez pas. Ici, c'est pareil, on aura tout le dossier et tous les enfants qui sont derrière, qui ne seront pas non plus indexé à l'intérieur du robot.txt. Donc vous avez deux possibilités pour marquer l'exploration, soit en ajoutant une étoile qui remplace en fait un fichier, hein, donc ici ça remplace l'ensemble des fichiers, soit vous laissez ici sans étoile et à ce moment-là ça sera le dossier et tous ses sous-dossiers. On peut ensuite mettre disallow. L'autre partie que l'on ne souhaite pas voir à explorer, ça va être WP Login, qui concerne la partie de connexion pour WordPress. Donc ce fichier, on n'a pas forcément envie qu'il soit disponible sur l'indexation des moteurs de recherche. Une bonne pratique est d'utiliser par exemple WP Hide Logging, qui permet de cacher, en fait de renommer ce fichier. Et à ce moment-là, vous n'êtes pas obligé de le mettre dans votre user agent. Vous pouvez mettre à ce moment-là le nouveau nom que vous aurez créé à la place. Ou alors pas le mettre du tout, puisque ici, en fait, c'est vraiment parce que tout ce qui est utilisé par WordPress, c'est quand même assez courant. Donc ça représente plus de 40% du marché des sites internet. Donc ici, si vous ne changez pas l'URL, vous risquez d'avoir des problèmes puisque c'est couramment utilisé. Donc si vous voulez augmenter la sécurité, à ce moment-là, il faudra passer par WP Hide Logging. Ici, on va prendre les paramètres par défaut, donc on va supprimer également l'accès à ce fichier et on va également supprimer l'accès à un autre fichier qui est WP Register. Le fichier WP Register est en fait le formulaire d'inscription de WordPress, donc ça on n'a pas forcément non plus envie que ce soit sur les moteurs de recherche, donc on peut le supprimer. L'autre fichier que l'on peut supprimer, c'est tout ce qui est partie catégorie, puisque ça peut créer du contenu dupliqué. Donc ici, ça va dépendre comment vous avez réglé vos permaliens. Il est possible de supprimer cet élément catégorie dans les permaliens en remplaçant par un point en fait le nom de la catégorie, et à ce moment-là vous aurez plus catégorie dans vos URL.
Ne faites pas ça si vous ne faites pas de redirection des URL, sinon vous aurez des problèmes avec votre site. Donc ici, on peut marquer catégorie, slash, et ça va éviter comme ça d'avoir tous les répertoires des catégories qui vont se remettre sur les moteurs de recherche. On pourrait faire également la même chose avec les étiquettes si on le souhaitait. Voilà. Donc après, une fois qu'on a fait ça, moi j'ai un fichier, comme je le disais, que je ne souhaite pas voir sur les moteurs de recherche. Donc je vais rajouter une ligne ici, je vais marquer disallow, et je vais rajouter un répertoire qui contient l'ensemble de mes sites internet et qui se nomme ici réalisation-web. Voilà, comme ça tous les éléments qui sont dans ce dossier ne seront pas non plus pris en considération par le moteur de recherche. Une fois que vous avez créé votre robot.txt, ce qu'il faut c'est le sauvegarder au format UTF-8. Donc ici, si vous n'avez pas UTF-8 au niveau du fichier, ce que vous faites simplement fichier, enregistrer sous, et ici vous allez pouvoir sélectionner le format de votre fichier. Donc vous sélectionnez UTF-8, comme ça vous aurez le bon formatage pour pouvoir l'intégrer au niveau de votre site web. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur enregistrer, vous enregistrez des modifications, on peut fermer le fichier et maintenant on va se rendre sur FileZilla pour pouvoir exporter le fichier sur le serveur. Donc nous voici sur FileZilla. Si vous ne savez pas comment vous connecter en FTP avec votre site, j'ai fait une vidéo qui vous explique comment utiliser FileZilla et vous connecter à votre site internet pour pouvoir accéder aux différents fichiers. Une fois qu'on a donc accès à nos différents fichiers, si je vais me connecter, donc je vais me connecter sur OVH. Une fois qu'on a accès aux différents fichiers, il faut aller à la racine de votre site, ici, et on va pouvoir indiquer ici notre fichier robot.txt. Pour ça, ça va être très simple, puisqu'il va simplement falloir prendre le fichier et faire un glisser-déposer dans l'élément. Donc on va retrouver ici notre fichier robot.txt à la racine de notre site. Comme je vous le disais, ici on retrouve le dossier dans lequel j'ai d'autres sites qui sont dedans. Donc ça, j'ai pas envie que ce soit exploré quand le robot vient explorer le fichier, mon site principal. Je ne veux pas qu'il aille explorer ce dossier-là, c'est pour ça que je l'ai rajouté dans le fichier robot.txt. Donc à vous de voir en fonction de votre site, mais une fois que vous avez fait ça, robot.txt, vous allez donc ici limiter l'accès à différentes parties de votre site par les robots d'exploration des moteurs de recherche. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé à comprendre un peu mieux l'utilisation d'un fichier robot.txt, comment vous pourrez l'implémenter à l'intérieur de votre site internet pour éviter l'exploration de certaines parties de votre site par les moteurs de recherche. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager si vous le voulez, hein, il n'y a pas d'obligation. Et n'hésitez pas non plus, si vous avez des projets web ou si vous avez des problèmes avec votre site web, à venir consulter mes différents services qui sont disponibles dans la description. En attendant, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!